Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux d'avoir cette occasion de vous apporter la parole de Dieu ce dimanche. Nous vivons actuellement une époque très étrange, n'est-ce pas? L'épidémie de Covid-19 bouleverse le monde entier. Nous n'avons jamais vu de telles choses de notre temps. Cette épidémie est une preuve qui nous touche de différentes manières. Physiquement, émotionnellement, socialement, financièrement, spirituellement, de toute manière. Mais n'importe la manière dont cette épreuve nous touche, nous pouvons en être certains. Dieu est en contrôle et nous pouvons lui faire confiance. Il y a quelques semaines, le dimanche des Rameaux, le pasteur de notre église de l'Alliance ici en Floride a parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Comme vous, nous sommes aussi en confinement à cause de Covid-19. Donc, dans la maison de nos parents où nous sommes logés pour l'instant, nous avons écouté le message du pasteur via Internet. Après le message, mon beau-père a remarqué comment il ne pouvait pas comprendre comment tous ces gens qui acclamaient Jésus en tant que roi à Jérusalem pouvaient changer si facilement et crier pour sa crucifixion une semaine plus tard. Sa question m'est restée. En y réfléchissant, j'ai vu combien il est facile pour nous de tomber dans le même piège. J'ai eu l'impression que Dieu a voulu que je vous parle de ce piège aujourd'hui. Avant de continuer, je vous demande d'appuyer sur la touche pause et prenez quelques instants pour lire Jean chapitre 12 à partir du verset 12 jusqu'au verset 36 et pour prier. Seigneur, parle à moi. Donne-moi des oreilles pour écouter. Donne-moi un cœur pour obéir à ce que tu vas me dire dans ce passage. Prenez quelques instants pour lire et prier. En lisant ce passage, nous voyons au verset 12 à 15 que l'entrée de Jésus à Jérusalem provoque une réaction importante et une célébration éclatante parmi le peuple. Pourquoi? C'est que les Juifs de Jérusalem sont opprimés par les Romains. Ils attendent le Messie qui les sauverait de cette domination. Donc, quand ils voient des miracles de Jésus, ils se demandent si Jésus pourrait être le Messie promis par les prophètes. Selon leur compréhension, le Messie serait un puissant roi militaire comme David qui vaincrait leurs ennemis. Ainsi, lorsque Jésus monte à Jérusalem à cheval sur l'âne, ils le reconnaissent comme le Messie. C'est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie au chapitre 9, verset 9. L'heure pour eux, l'heure et pour nous, l'heure du Messie est venue. Et c'était vrai. Alors ils crient et louent son nom. Au lieu d'être dominé, le peuple d'Israël va prendre le pouvoir sur leurs oppresseurs. Le nouveau royaume de David va être inauguré. Enfin, ils vont vivre dans la liberté et la prospérité du nouveau royaume. Donc ils crient le louange. La foule est prête à suivre le roi à Jérusalem. Mais quelques jours plus tard, le vendredi saint arrive. Jésus est arrêté, jugé et condamné à mourir sur la croix. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendent. Selon leur compréhension, le Messie ne devrait pas mourir dans l'humiliation et dans la faiblesse. En fait, c'est vrai que la foule est partiellement correcte dans sa compréhension. Les prophètes avaient
prédit un jour où le Messie reviendrait en tant que roi de gloire et établirait son royaume en puissance. Mais ce n'est pas encore ce jour-là. Alors Jésus a l'air faible à leurs yeux. Les gens ne voient pas comment Jésus peut être le Messie qui les mène sur la voie de la liberté et de la prospérité. Ils sont tellement absorbés par leurs propres désirs qu'ils ne peuvent pas accepter ce que Dieu fait. En conséquence, ils manquent complètement le plan bienveillant de Dieu. Quelle tragédie! Ils sont aveuglés par leur conception erronée de Dieu et de ses desseins. Je trouve qu'il est facile pour nous de tomber dans le même piège quand la vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons ou nous y attendons. Par exemple, quand nous ne gagnons pas la promotion au travail que nous avons méritée, quand nous ne voyons pas la guérison d'un proche pour lequel nous avons prié, quand nous ne trouvons pas l'amour de notre vie comme nous avons désiré, quand nous manquons de l'argent à la fin du mois pour payer le loyer que nous devons payer, ou quelles que soient les circonstances, il devient difficile de comprendre pourquoi Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Si nous avons une faible compréhension de la grandeur et de la bonté de Dieu, il est difficile de lui faire confiance pour le suivre. En conséquence, nous pouvons être tentés de nous détourner de Jésus et donc, comme le peuple à Jérusalem, manquer la bonté que Dieu réserve pour nous. Nous pouvons échapper, je pense, à ce piège en écoutant la parole de Jésus dans ce passage. Et je vous encourage, je touche juste quelques aspects, mais c'est un trésor et donc je vous encourage cette semaine de relire et méditer ce passage. Au verset 20, nous voyons qu'il y a un groupe de croyants non-juifs, les Grecs, qui sont à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Ils entendent des rapports contradictoires sur Jésus. Ils entendent les acclamations de la foule à Jérusalem. Voici le Messie, il est venu. Ils entendent des gens parler des miracles de Jésus, des miracles comme la guérison de Lazare, un mort qui est ressuscité. Mais ils entendent également les chefs religieux nier tout ce qu'ils entendent. Alors que font-ils? Ils vont directement à la source. Ils vont voir Jésus. Et je trouve que c'est un bon réflexe. S'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, plutôt que d'écouter toutes les voix contradictoires, comme nous le faisons souvent sur Internet, nous devrions aller directement à la source, à Jésus, et lui en parler. Quand les Grecs trouvent Jésus, il est intéressant d'entendre ce que Jésus dit au verset 23. Je lis. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. C'est comme si Jésus dit, si vous voulez me voir, ça tombe bien, parce que c'est le bon moment, car c'est maintenant où toute la splendeur de Dieu sera manifestée. Mais Jésus, il parle de quoi? Il parle de sa mort et sur la croix. Jésus explique que le Messie est venu pour mourir et donner sa vie en échange de la nôtre. La libération qu'il va apporter à son peuple n'est pas une libération politique, mais plutôt spirituelle. La vraie libération de l'homme doit passer d'abord par le chemin de la croix. Par ces paroles, Jésus corrige les fausses conceptions du peuple concernant Dieu et ses desseins. Mais Jésus fait plus que ça. C'est plus que l'information qu'il donne pour corriger. C'est un appel.
Il les appelle à le suivre. Il dit au verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que suivre Jésus est la seule façon pour trouver la vie. Cette vie qu'il cherche, c'est la seule façon, et c'est pareil pour nous. Si nous voulons trouver la vie que nous recherchons, nous devons suivre Jésus aussi. Il y conduira. Mais parfois, la route que Jésus nous appelle à emprunter n'est pas la route que nous attendions ou même voulions. Lorsque c'est le cas, nous devons mettre à mort nos désirs et nos attentes pour accepter les siens. Nous devons accepter ce que Jésus dit au verset 24 à 25. Je lis encore. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus est notre modèle en cela. Nous devons être prêts à prier comme il a prié la nuit avant sa crucifixion dans le jardin de Gethsémani. Il prie, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ça, c'est la prière de Gethsémani. Le chemin de la croix n'était pas facile non plus pour Jésus, mais il était prêt de l'accepter, mettre tout entre les mains de son Père céleste. Pouvons-nous prier cette prière dans toutes les circonstances de nos vies aussi? Le chemin de la croix est le chemin de la liberté et de la paix. Suivre Jésus, c'est quitter notre chemin pour le rejoindre sur le sien. C'est lui faire confiance et lui obéir. C'est se dire non à nous-mêmes et oui à lui. Lorsque nous le faisons, comme promis au verset 24 et 26, ce que nous venons de lire, il nous donne une vie qui porte, c'est la promesse, il nous donne une vie qui porte beaucoup de fruits, une vie éternelle, une vie d'honneur. Lorsque notre fille Sarah était malade et en soins palliatifs à la maison, j'ai vu cette illustration dans un livre qu'elle lisait. La première image, ce qui en m'a touché, quand elle décrivait ce que je ressentais, ce que je vivais à ce moment-là. Nous étions sur une route que nous ne voulions pas ni attendions pas. Mais la deuxième image, celle qui est en bas, m'a donné de l'espérance, sachant qu'un jour, Dieu allait tout arranger. Il démêlerait la route et il m'aiderait à voir comment cette route était droite à travers le désert. J'avoue que Thierry et moi sommes encore sur la route de la première image. La douleur et la tristesse de la mort de notre fille est toujours présente. Mais nous fixons notre regard sur Jésus et nous le suivons car nous savons qu'il nous conduit là où nous voulons être. C'est la promesse du psaume 23, un psaume que je médite tous les jours. Je ne sais pas quelle route vous traversez aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi vous êtes confrontés pendant cette crise de COVID-19. Mais ce que je sais, c'est que si vous suivez Jésus, vous verrez la gloire de Dieu et vivrez
dans sa bonté. Jésus marche avec nous et il nous conduit dans les sentiers de la justice. La foule à Jérusalem, dont notre passage nous parle, s'est retournée contre Jésus à sa crucifixion. En conséquence, ils ont manqué le plan bienveillant de Dieu. Nous ne voulons pas tomber dans le même piège, donc suivons Jésus de tout cœur et lui faisons confiance. Bon dimanche.